Merci et bienvenue à tous sous le projecteur de notre phare, le phare de l'excellence, DTM-CI. À ce milieu du jour, vous avez tout arrêté pour vous connecter, pour continuer d'apprendre. Je vous en félicite. À mon coup de maillet virtuel, nous rentrerons de plein pied dans notre session avec la phase administrative. Deux informations à partager avec vous. La première, c'est la conférence de notre division I qui se tiendra ce samedi 22 novembre à Dakar. Nous y sommes invités. Et à cet effet, je remercie tous les officiers qui ont bien voulu apporter une contribution à notre division. À vous tous, membres des DTMCI, vos contributions, de quelque nature qu'elles soient, sont attendues par notre division. N'hésitez pas à me contacter à cet effet. La deuxième information que je partage avec vous, c'est la mise en œuvre d'un projet de session commune pour notre secteur, le secteur 46. Les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour que tous les clubs de notre secteur puissent se réunir incessamment dans une session commune. Des informations plus détaillées vous seront données au fur et à mesure que nous les aurons. C'est ces deux informations que je tenais à partager avec vous en ce milieu du jour. Je suis celle qui a dirigé la session administrative, mais je ne serai pas celle qui conduira notre session à son thème. Celui qui vient à ma suite est une personne avenante, passionnée de football. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de notre district. Il a été officier de club, officier du district, mentor, sponsor de club. Il est toujours prêt à se mettre au service de notre district. Et avec beaucoup d'humour, il arrive à nous amener à le suivre. C'est un leader. Et aujourd'hui, il est vice-président vice-président à l'adhésion de notre club et PQD du district 94. Accueilli avec des cœurs parce qu'il aime les cœurs. Le DTM KISS. DTM KISS ne viendra pas s'il ne voit pas de cœur. DTM KISS, je vous cède le lutrin virtuel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est avec une grande quiétude d'esprit que je rejoins cette session, car midi, c'est un moment important dans la journée, c'est celui où on sort un petit peu du tumulte du quotidien pour se retrancher et voir ce que l'après-midi peut nous réserver comme grâce dans la journée. Aujourd'hui, la session va être très, très riche en discours et évidemment, après cette première phase administrative qui nous a fait le résumé des instances et de l'actualité, notamment de la conférence de notre division, nous allons passer à la phase éducative donc, qui va mettre en lumière nos orateurs, ceux qui font que notre club continue de se distinguer. Après ces discours préparés, nous aurons la phase que nous envient toutes les autres organisations, celle des table topics qui nous obligent, qui nous forcent à rester vifs d'esprit afin de réagir aux questions qui nous sont posées à l'improviste. Voilà maintenant qu'après tout cela, nous aurons la chance d'avoir une évaluation de nos différentes prestations et c'est cela qui nous permettra de nous améliorer et d'être de meilleurs orateurs, de meilleurs leaders pour les prochaines sessions et les prochains événements de nos vies respectives. Eh bien, je m'en vais sans autre
forme de protocole, vous présenter celle qui dirigera l'équipe qui va nous servir cette rétroaction de nos prestations. Et elle, c'est une DTM qui allie avec dextérité sa vie de pharmacienne, chef d'entreprise, mère de famille, PRM et de Toastmaster, parce qu'elle n'arrête pas de glaner les titres de meilleure division, meilleure. Je ne sais pas si elle sera meilleure PRM, on verra après la conférence, mais je suis sûr qu'elle est en lice pour cette autre distinction. Je vais lui céder le lutrin pour qu'elle puisse présenter à son tour son office et son équipe. Vous l'avez bien compris, je parle de la DTM Florence Aoumezuno, que je vous demande d'accueillir avec des cœurs qui sont D'accord, 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 assortis à d'accord. sa robe du jour, des cœurs. Merci, Florence. merci, merci DTM Kiss pour cette présentation de ma personne, pour cette présentation avec beaucoup de quiétude. Merci, chers amis, Toastmasters, pour les cœurs également. Distingués Toastmasters, chers invités, si nous en avons, je ne les vois pas. En ma qualité d'évaluatrice générale ce midi, j'ai le devoir de tout observer, de tout écouter et de tout analyser. Mon rôle sera comme le piment. Il sera dosé avec beaucoup d'amour, mais suffisamment pour être efficace. N'est-ce pas, DTM Plus? Notre club est un club de DTM. Et ici, l'excellence n'est pas une option, mais c'est une tradition. Ce midi, je serai donc un miroir bienveillant. Celui qui révélera les forces, va chuchoter les pistes d'amélioration et surtout gardera le sourire tout au long de la session. En tant qu'évaluatrice générale, je vous promets donc, comme le dit l'adage, on peut tout dire, mais tant qu'on le dit avec excellence, avec élégance, ça passe. Je vous promets donc de tout dire avec beaucoup d'élégance. Chers amis, nous avons choisi comme mot du jour pour accompagner cette session un mot qui apporte beaucoup de douceur, d'équilibre et de sagesse. Vous l'aurez compris, le mot du jour est quiétude. La quiétude est donc une tranquillité profonde qui procure la paix. Les différents synonymes que nous pouvons trouver sont la sérénité, la placidité, la tranquillité. Comme exemple, je peux dire la quiétude de l'animateur à l'entame de la session a irradié tous les mondes. Je vous invite donc à utiliser le mot autant que faire se peut. En dehors de mon rôle de grammairienne et d'évaluateur général, je vais noter également les quelques hésitations ou béquilles que je pourrais noter au cours de vos différentes prises de parole. Et sur ces mots, je vais passer la parole au deuxième membre de mon équipe, le DTM Issa Madjoubou, notre chronométreur du jour. DTM, vous avez la parole. Merci, chère évaluatrice générale. Merci pour la parole. Alors, cher DTM, cher honorable invité, j'espère qu'on est là. Ensemble, nous allons assurer Intermédiaire. Voilà, il est revenu. DTM Issa, vous êtes reconnecté? Je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, c'est bon.
Oui, nous vous entendons. Ok, merci. Et désolé, j'ai eu un petit souci de connexion. Alors, je disais qu'avec mes couleurs vertes, jaune et rouge, je vais guider chaque intervenant à renforcer sa maîtrise du rythme, contribuer à l'équilibre global de cette session. Je nous invite donc ensemble à transformer chaque prise de parole durant cette session en une performance maîtrisée. Plus tard, je vous reviendrai pour un rapport de la gestion de temps de cette session. Merci, chère évaluatrice générale. Merci DTM Issa. J'ai l'impression que votre micro, le volume n'était pas très fort, ou alors c'est chez moi. Donc, essayez de mieux régler tout à l'heure pour le rapport, pour qu'on puisse bien vous entendre. Voilà donc, chers amis, nous aurons 3 beaux discours qui seront évalués par des Toastmasters aguerris. Je vais pas leur redonner la parole pour nous dire en quoi consiste une évaluation de discours. Nous le connaissons, nous savons ce que c'est. Et sur ces propos, je rappelle au lutrin le distingué Toastmaster Keita, que nous appelons affectueusement DTM Kiss, vous avez le lutrin. Merci beaucoup pour cette présentation empreinte d'une rare quiétude. La quiétude, disait Colette, c'est le bien de ceux qui ont à jamais choisi une part de leur destin et rejeté l'autre. Vous avez choisi la part qui vous apaise. Vous êtes doué de cette quiétude de laquelle jaillissent les meilleures réalisations, les meilleures réflexions. Maintenant, nous allons entrer de plein pied dans la phase des discours préparés, qui est le premier pan de la phase éducative. Pour cela, nous aurons 3 discours qui commenceront donc par, évidemment, un premier, de niveau de projet 2 et du pacte Motivational Strategies. Ouais, notez mon accent, Motivational Strategies. Hein, accent empreint de quiétude, s'il en est. Pas pour Shakespeare, mais pour tous les autres. Bien, celle qui va nous présenter ce discours, avant que je ne l'appelle, je vais demander à son évaluatrice de nous dire quels sont les objectifs du discours N2P2 de la première oratrice. Je vous demande, Madame l'évaluatrice, d'essayer de reproduire un accent au moins proche de celui que j'ai fait l'effort de vous servir. La présidente Marina Gouari, sous vos applaudissements. Merci DTM Kiss. Je ne suis pas sûre de pouvoir reproduire cet accent motivation stratégique. C'est ça. Bien, notre oratrice, la DTM Bernadette de Medeiros présente son projet de niveau 2. Dans un temps compris entre 5 et 7 minutes, plus ou moins 30 secondes, elle devra nous dire comment Masters International conçoit la notion de mentorat. Elle devra surtout partager avec nous son expérience de mentorer. Et à la fin de sa présentation, lorsque l'évaluateur général me donnera la parole, je lui dirai mon ressenti par rapport à sa présentation. DTM Kiss, je vous retourne la parole. Merci, Madame l'évaluatrice. Mon oratrice du jour est une analyste financière en pause, car elle va évidemment continuer à servir. Elle est trop jeune pour prendre une quelconque retraite. Elle est Toastmaster depuis juin 2020. Elle a occupé de nombreux postes. Elle a été présidente, Women Leaders 4, secrétaire du même club. Elle a été VPE à US Embassy, VPRP à Yélé, secrétaire à senior, huissière à Yélé senior. Elle est IPDS, secteur 35. Elle a été CGD de la division L, Menton Passway, DTM. Elle a achevé 8 parcours et elle en a 3 autres actuellement sur la table.
Elle aime la gastronomie, la cuisine africaine et européenne, la pâtisserie et d'autres, même si ça ne se voit pas sur son poids, tellement elle fait du sport pour compenser. Vous avez compris que son path, c'est motivation et stratégie. Elle a une citation favorite. J'ai appris que le succès ne devait pas être mesuré par où vous en êtes dans la vie, mais plutôt par les obstacles que vous avez dû surmonter en essayant de réussir. C'est une citation de Booker T. Washington. Le titre de son discours de ce jour est de protéger un mentor mon chemin de transformation. Veuillez accueillir avec des cœurs et des cœurs la DTM Bernadette de Medeiros. Il me faut. Merci, monsieur l'animateur. Dans un monde où tout s'accélère, où chacun court après le temps, une vérité m'a frappée. La croissance personnelle n'est jamais solitaire. On avance grâce à une parole, un regard, un geste, un conseil. On avance grâce à un mentor. Ce mentor peut être une voix ferme, une présence douce ou une simple quiétude qui vous stabilise. Mais toujours, c'est une rencontre qui transforme. Aujourd'hui, je vous raconte comment ces rencontres m'ont mené de protéger un mentor. Permettez-moi de vous entraîner à travers 3 révélations. D'abord, ma mère et papa Atta. Ensuite, les leaders et les livres. Et enfin, Toastmasters. Ma mère, le socle, et Feu Atta, le mentor entraîneur. Mon tout premier mentor n'avait pas de titre. C'était ma mère. Elle incarnait l'exigence du quotidien. Précision, respect du temps, préparation, dignité dans l'action. Avec elle, rien n'était laissé au hasard. Elle me demandait de passer mes choix au peigne fin, d'agir avec circonspection, même lorsque la vie filait à brides abattues. Elle avait ma première quiétude, ferme, affable, structurante. Avec elle, j'ai appris que discipline et bienveillance peuvent être concomitantes. Puis vint Feu Papa Atta, mon entraîneur d'athlétisme. Sa parole était brève, mais fulgurante. Lors d'une finale de 400 mètres, il répétait « Tu es la meilleure! Tu ne te bats pas contre les autres, mais contre ton chrono. Ton audace doit surpasser tes jambes. » Pendant la course, ces mots résonnaient à chaque foulée. C'était comme si sa voix courait avec moi. Oh oui, ce jour-là, j'ai remporté la course. Je suis devenue championne du 400 mètres de Côte d'Ivoire. Cette victoire n'était pas seulement sportive, elle m'a montré qu'un mentor ne vous offre pas seulement des conseils, il vous prête aussi ses ailes. Que dire? Plus tard, j'ai rencontré les mentors de la pensée. Mandela m'a appris qu'un gagnant était rêveur qui n'abandonne jamais. Houphouët-Boigny m'offrit un leadership entier, ferme mais affable. Ces leaders m'ont appris à affronter, oui, mes annéfractuosités personnelles sans jamais perdre mon attitude intérieure. Puis, il y eut les livres, ces mentors silencieux, précisément celui de Bertrand Perrier. La parole est un sport de combat. Et si elle est utilisée
à bon escient est une arme exceptionnelle et un outil redoutable. Ce livre me fut d'un apport inestimable. Les ouvrages furent des mentors discrets, mais essentiels. Ils m'ont fait des outils, des perspectives, parfois des révélations fulgurantes. Dans la philosophie Toastmasters, lorsque je suis arrivée à Toastmasters, le mentorat est une relation volontaire, structurée et bienveillante. Le mentor écoute, oriente, encourage, mais ne fait jamais à la place du protégé. Le protégé, lui, reste l'acteur principal de croissance mutuelle, où chacun apprend, chacun s'élève, chacun se transforme. Ma première mentor, DTM Geneviève Johnson, a transformé ma manière d'écrire, de préparer et de livrer mes discours. Avec elle, chaque prise de rôle faisait peau neuve. Puis le DTM Thomas Capro qui me lança ce défi simple, concours. J'ai hésité. Une petite voix m'a dit, tu veux vraiment t'infliger cela? Mais j'ai dit oui. Aujourd'hui, j'ai achevé 8 parcours. 3 sont en cours. J'ai remporté 3 concours et je me tiens devant vous en tant que distinguée Toastmaster. Porté par cet égrégore bienveillant, comme le dit un proverbe africain, celui qui a été porté par un géant voit plus loin que les autres. Pour conclure, chers Toastmasters, s'il existe une vérité indiscutable dans mon parcours, c'est que l'on ne se construit jamais seul. Ces étapes ont sculpté ma trajectoire. Ma mère, la première quiétude. Feu Papa Atta, la voix ardente de l'audace. Les leaders africains, éclaireurs de ma vision. Les livres, mentors silencieux et Toastmasters, où je me suis métamorphosée. Le feu Thomas Sankara disait, mieux vaut avancer en boitant que rester immobile avec de bonnes intentions. Alors, chers Toastmasters, ne soyez pas seulement des orateurs, soyez ce souffle. N'attendez pas si vous avez de l'expérience, soyez mentor. Donnez libre cours à votre bienveillance et catapultez un protégé vers les sommets. Et si vous débutez, cherchez un mentor avec volition. Devenez par voie de conséquence un phare pour quelqu'un d'autre. Ensemble, dans cette synergie, ne marchons pas juste vite, allons loin, très loin et très loin. Monsieur l'animateur. Monsieur l'animateur. Bravo. Ah, Oui, j'essaie d'envoyer mes cœurs. Mes cœurs, mes cœurs, mes cœurs. Bernadette. Voilà, bravo, 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 bravo Bernie pour ce beau discours. Mieux vaut avancer en boitant que rester immobile avec toutes les bonnes intentions du monde. Alors, hommage à nos 3 grands mentors, à la maman, mentor sans titre, au papa Atta, tu es la meilleure aux 400 mètres, et à ses livres, ses mentors silencieux. Merci beaucoup pour ce beau discours et sans autre forme de transition, nous allons passer au prochain discours qui, j'en suis sûr, sera de la même facture. Et ce discours-là, de niveau 3, projet 2, aura une évaluatrice de très très haut niveau et qui va donc nous donner les objectifs de ce discours de mon deuxième orateur. Je vous demande d'accueillir la DTM Fatou Sako avec des cœurs et Merci des beaucoup, cœurs. monsieur l'animateur. Pour la circonstance, je demande plutôt de la quiétude parce que cette session nous met tous dans un état de tension, mais je suis sûre que nous allons y arriver.
Et justement, le DTM-CK doit créer des supports visuels efficaces à travers sa présentation. C'est en tout cas ce que je devrais évaluer. Il a pour objectif de s'entraîner à sélectionner et à utiliser différents supports visuels pendant son discours sans excéder le nombre de 3. Sans excéder le nombre de 3. C'est bien ça? Est-ce qu'il m'entend? C'est ça? Oui, je t'entends bien. D'accord. En tout cas, je retiens que l'objectif du projet, c'est que l'orateur s'entraîne à sélectionner et à utiliser divers supports visuels dans un discours qui devra faire entre 5 et 7 minutes. Merci beaucoup. Merci, Madame l'évaluatrice. Alors, mon orateur est entrepreneur, promoteur et investisseur immobilier. Vous comprenez pourquoi il nous a ramené la dernière fois un spécialiste de la bourse. C'est les milieux qu'il fréquente, ça c'est entre riches. Il aime le mieux que ceux. Il aime la lecture. Il est Toastmaster depuis 2015 et actuellement, c'est notre illustrissime vice-président à l'éducation qui nous met tous à la tâche sans nous demander notre reste. Voilà pourquoi le Gotha du district est à ses pieds pour réaliser ses objectifs. Son proverbe préféré est un proverbe akan qui dit « On ne sème ni ne récolte à la fois ». L'un doit se faire avant que l'autre puisse se réaliser, n'est-ce pas? C'est pour cela que je vous invite, avec tout ce qu'il a semé pour nous depuis le début de cette mandature, je vous invite à l'aider à récolter les cœurs qu'il mérite. C'est notre orateur, Augustin Seka, DTM. Merci. J'espère que vous voyez mon écran. Oui. Le thème qui m'est donné d'être abordé, c'est l'épargne, une vertu. Une vertu immarcessible qui conduit à la quiétude. Si vous voulez être apaisé, vous devez commencer par l'épargne. Très régulièrement, il nous est donné d'entendre dire, j'ai un projet et je veux le réaliser, mais je n'ai pas de fonds nécessaires pour le faire. Vous cherchez des solutions, vous en trouverez dans cette capsule. En premier, je vous permettrai, à travers mon plan, d'avoir une définition de l'épargne. Ensuite, nous aurons l'état d'esprit de l'entrepreneur et quelques modèles d'épargne pour après faire la conclusion. Je commence par mon premier slide et qui est l'état d'esprit de l'entrepreneur. Qu'est-ce que nous remarquons? Deux cases, l'une en bleu et l'autre en rouge. Les deux traduisent en premier ce que nous avons comme revenu. Et ensuite, l'autre, le rouge, constitue les dépenses qui sont passives. La première remarque que nous faisons, c'est que la case en bleu a le même dimensionnement que la case en rouge, ce qui suppose que nous avons affaire à quelqu'un qui, dès qu'il reçoit de l'argent, totalement avec son flux financier, totalement part dans les dépenses passives. Et régulièrement, il nous dira, je n'ai pas d'argent. Quand j'en aurai beaucoup, je vais épargner. La loi de Parkinson dit que quoi que vous ayez, vous allez suffisamment créer des dépenses pour les utiliser. Donc, épargner ne veut pas dire que nous ayons beaucoup. Alors, c'est l'attitude donc du dépensier. La deuxième attitude, c'est quelqu'un qui sait se priver de certaines choses pour aller vers ce qu'on appelle l'épargne. Donc, l'épargne classique, c'est que nous avons en plus de deux cases, une petite case jaune qui nous amène à l'épargne. Voici quelqu'un qui a cette culture de pouvoir mettre quelque chose de côté.
Les Zoulous disent quand il pleut, il faut recueillir un peu d'eau pour pouvoir t'en sortir des mains. Voilà, l'eau, c'est ce qui est en jaune. Ce qui est recommandé, c'est que nous puissions, ce qui est recommandé, c'est que nous puissions avoir une allure d'épargne. Et cette allure peut se transcrire dans différentes poches. Il nous a dit, en sixième point, pour pouvoir cumuler nos différentes charges, nous aurons certainement 50% de nos revenus. Notre maison, nos charges d'électricité et tout ce que nous savons peuvent se cumuler entre 50 et 60%. Le conseil qui est donné, c'est qu'au moins que nous puissions tirer quelques poches d'épargne. Et nous pouvons le lire ici, pour un compte d'autonomie de 10%, pour un compte d'études de 10%, un compte d'investissement de 10%, un compte d'action de grâce. Pour rendre grâce à Dieu, il faut aider tous ceux qui sont autour de nous, qui n'ont pas suffisamment de moyens, qui n'en ont pas aussi autant que nous. Il faut pouvoir les aider. Et un cinquième compte qu'on pourrait qualifier de compte de bien-être. C'est un compte ici qui vous permettra de pouvoir jouir quelque peu de la vie parce que ne passons pas tout notre temps aussi à épargner. Alors, en substance, juste nous dire que nous ne sommes pas obligés de constituer toute cette épargne. Ce qui est recommandé, c'est d'avoir une seule ligne, ne serait-ce que 10%. Si vous avez lu le livre de L'homme le plus riche de Babylone, vous verrez, c'est le conseil qui est donné. 10%. C'est ce qui vous revient, c'est ce qui constitue votre fonds d'autonomie qui vous assurera la quiétude demain. Donc, je le dis encore et je vais conclure par là que nous ne sommes pas obligés de suivre tout, mais une seule ligne pourra nous aider demain, éventuellement pour des projets. Alors, qu'est-ce que je pourrais proposer à notre Assemblée pour un compte qui serait différent de cette épargne classique que je viens de citer? Je l'appelle ACL. L'épargne ACL est celui qui résout des différends, des difficultés, et mieux, qui nous permet de pouvoir lancer une affaire au bout d'une année. Si vous pensez que vous avez un projet qui pourrait valoir 1,5 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Voici une solution qui pourrait vous intéresser. En quoi cela consiste-t-il? Ici, voici 1000 francs que je vous recommande de pouvoir mettre en caisse, en épargne, 1000 francs par semaine. Nous avons 52 semaines l'année. Donc, si normalement nous épargnons 1000 francs, au bout de l'année, les 52 semaines devraient nous apporter 52 000, n'est-ce pas? Mais figurons-nous que nous nous retrouvons ici à 1 431 000. Comment cela se fait? C'est parce que nous nous challengeons de sorte que la première semaine, dans la caisse, nous avons glissé 1000 francs. Dans la deuxième semaine, nous glisserons là où c'est écrit épargne, ici, nous glisserons 2000 francs. Dans la troisième semaine, 3000. Ainsi de suite. Vous voyez, à la 22e semaine, ce sera 22 000. Là, ça devient un peu consistant et costaud pour nous. À nous de voir, parce que vous savez, l'argent appelle toujours l'argent. Donc, au bout de la 52e semaine, voici que nous nous retrouverons à 1 368 000 parce que nous aurons cotisé un peu plus. À terme, nous aurons 1 400 000, comme je vous l'ai dit tantôt. C'est cela, l'une des solutions que j'utilise moi-même régulièrement pour régler quelques défis. En somme, mesdames et messieurs, voici les différentes cases qui m'est été donné de vous présenter. La case rouge, la case bleue et la case jaune. Le constat qui est fait ici, c'est que plus la case rouge s'affaisse, celle jaune s'agrandit. Pourquoi? Parce que nous aurons procédé à quelques investissements. Des investissements que j'appelle revenus additionnels qui nous permettent d'exploser. D'où l'investissement prospère. Nul, en conclusion, nul ne sème ni ne récolte à la fois. Apprenons à s'aimer parce que demain,
la récolte nous attend. Monsieur l'animateur. Waouh, 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 des cœurs pour cette masterclass en épargne, investissement et gestion de revenus. Merci beaucoup. Je suis sûr que beaucoup ici vont peut-être pas mieux épargner, mais auront mauvaise conscience en dépensant, alors qu'ils savent maintenant qu'ils auraient pu avoir tous ces comptes-là. Voilà, n'est-ce pas, mesdames, les chaussures, les talons et tout ça, hein? Et la belle dentelle aussi, hein. Ah, belle dentelle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avons retenu toutes ces leçons et essayerons au maximum d'en prendre de la graine et de semer afin qu'un jour nous puissions récolter lorsque l'heure sera arrivée. Alors, je ne sais pas si ma troisième autrice est déjà prête avec tous les rôles qu'elle joue. Peut-être que il faut un petit... C'est bon déjà? Ok, ben alors, on ne va pas se priver d'aller vers ce troisième discours sur les relations stratégiques, niveau 4, projet 1, mais je vais évidemment commencer par recueillir auprès de l'évaluatrice de discours les objectifs et le timing de ce speech. Alors, l'évaluatrice est l'évaluatrice générale, Florence Aomezuno DTM, n'est-ce pas? C'est Florence qui va nous faire les objectifs? Désolé, on vous a pas prévenu. Ce sera la DTM Tina, m'a dit là, ou Thomas. Voilà, en voyant Tina, je me suis bien dit qu'elle n'était pas là juste pour mes beaux yeux, mais bon. Alors, nous ne perdons pas au change, car derrière une diva de mouvement transformation au Togo s'en cache une autre, celle qui vit des jolies paires de talons et qui nous a fait une masterclass hier en, en intelligence émotionnelle et entretien d'embauche, va nous faire donc l'évaluation du discours de notre troisième oratrice. Et elle, pour donner les objectifs, c'est la DTM Tina Madi Labouto. Sous vos applaudissements et vos cœurs, s'il vous plaît. Merci DTM Kiss. Cet après-midi, le projet de notre ma DTM Fatou a pour objectif principal de lui permettre de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie de relations publiques efficace, adaptée à un groupe, une organisation ou une situation spécifique. Il s'agit donc pour elle d'élaborer un plan de relations publiques structuré, cohérent et aligné avec un objectif de communication précis. Également de présenter les éléments clés de cette stratégie de façon claire, informative et engageante pendant un discours de 5 à 7 minutes. Elle devra utiliser des techniques de communication oratoire telles que la clarté, la variété vocale, la gestuelle, le contact visuel pour transmettre efficacement sa stratégie. Elle devra adapter son discours à nous, son auditoire, et enfin, elle devra, si elle le souhaite, elle pourra plutôt, si elle le souhaite, intégrer des supports visuels pour renforcer sa stratégie et la rendre plus compréhensible. Voilà les objectifs assignés à ma DD, la DTM Fatou Sako. Merci beaucoup pour ces objectifs. La DTM Fatou Sako, vous l'avez entendu, vous la connaissez déjà. Néanmoins, sachez en quelques mots qu'elle est fait partie des premiers DTM de notre district 94. Elle est tellement jeune à chaque fois avec ses coupes de cheveux qu'on a l'impression qu'elle vient d'arriver, mais elle est là depuis. Nous tous, on l'a trouvée ici. Donc, elle a allié pendant sa carrière le, le chic de passer du droit à la com en passant par les télécommunications. Elle a, côté Toastmaster, franchi tous les échelons du club
à la division au district pour se retrouver aujourd'hui à la tête de notre district comme directrice des îles pour ce mandat-ci. Dans la vie, on peut dire que son amour pour Toastmaster et son engagement n'a d'égal que sa compassion et l'attention qu'elle porte à ses collègues. On sait qu'elle est présidente d'une association d'anciennes de l'école, donc ce n'est pas un phénomène de mode. Sa candidature pour le poste de responsable des affaires sociales qu'elle nous a présenté la dernière fois ici a été acceptée à l'unanimité. Je l'invite donc à faire maintenant son discours de niveau 4, projet 1, dans le path relations stratégiques, et je vous invite surtout à écouter ce discours qui s'intitule « Construire des relations qui élèvent et transforment ». Ça mérite des cœurs. Bienvenue à la DTM Fatou Sako pour son discours. Des cœurs, des cœurs, des cœurs. Merci beaucoup, honorable Toastmaster, chers collègues Toastmaster, chers amis. Dans cette belle organisation, nous apprenons à parler, à diriger, mais aussi à relier des personnes, des idées, des clubs et des institutions. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une stratégie de relations publiques que j'ai mise en œuvre pour notre cher district, une stratégie destinée à renforcer notre notoriété, notre crédibilité et notre attractivité. Car un district fort n'est pas seulement un district avec beaucoup de clubs, mais c'est un district visible, qui est crédible et qui est engagé. Je voudrais broder autour de 4 points essentiels qui seront, dans un premier temps, comprendre notre image actuelle et définir notre intention, construire une narration forte autour de notre district, développer des relations stratégiques durables, et là, je préciserai ces relations-là, et je finirai par valoriser nos leaders, nos clubs et nos succès. Et ce sont ces points qui, ensemble, constitueront la un partenaire stratégique pour les institutions, les entreprises et les écoles. Je voudrais donc commencer par faire un petit diagnostic très rapide de notre identité actuelle. Aujourd'hui, nous avons un grand service de relations publiques et notre communication est appréciable, beaucoup plus intense en interne qu'à l'extérieur de notre mouvement. Notre visibilité institutionnelle peut être améliorée. Nous avons énormément de succès. J'aimerais qu'il soit plus valorisé publiquement. Et notre histoire est belle, notre histoire est forte, mais je pense qu'elle a besoin d'être encore racontée un peu partout. C'est pour cela que je propose que notre stratégie de relations publiques repose sur une histoire claire. Et pour cette histoire claire, j'ai défini un message central pour tout le district 94. Toastmaster District 94, former des communicateurs et des leaders capables d'avoir un impact durable dans leur communauté. À partir de cette phrase-là, j'ai construit 3 piliers de communication. Le leadership au service, parce que nous dirigeons pas pour briller, mais pour élever les autres. L'apprentissage continue, parce que chaque discours, chaque rôle, chaque projet fait grandir. Et le 3e, c'est l'impact communautaire, parce qu'un Toastmaster transformé devient un citoyen transformateur. Et c'est cette cohérence qui donne la force à notre communication.
est-il important, à mon humble avis, de développer des relations stratégiques durables? Eh bien, parce que cela nous mettra beaucoup plus en vue dans deux sphères, la sphère institutionnelle et la sphère des entreprises. La stratégie publique, ce n'est pas seulement communiquer, mais c'est aller se connecter aux institutions, aller s'allier aux institutions et aux entreprises et surtout aller collaborer avec elles. En ce qui concerne les relations institutionnelles, eh bien, il nous faut aller vers les ministères, vers les ONG, vers les universités, vers les organisations professionnelles, avec pour objectif de faire reconnaître Toastmasters comme un acteur sérieux dans la formation au leadership. En ce qui concerne les entreprises, eh bien, l'approche utilisée sera des réunions de démonstration, des partenariats RH avec les ressources humaines des entreprises et des programmes de clubs d'entreprise. Nous avons également tout, et j'espère que dans la stratégie, cela fera force que nos relations communautaires et numériques soient également au beau fixe. Campagne LinkedIn régulière, valorisation des membres, portraits et témoignages, cohérence visuelle selon les normes Toastmasters et surtout mise en avant de nos réussites, des clubs distingués, des concours, des initiatives locales. Il est impérieux de créer une présence forte, une présence inspirante, une présence engageante. Et j'en arrive au quatrième point cité, quatrième pilier notamment annoncé, c'est la valorisation de nos leaders, de nos clubs et de nos succès. Dans toute relation publique, il y a une règle d'or. Ce qui n'est pas célébré n'existe pas. C'est pour cela que nous allons mettre l'accent sur les félicitations publiques, la présentation des succès de nos clubs, la mise en lumière des directeurs, des dirigeants et des officiers engagés, des histoires inspirantes de membres ayant grandi grâce à Toastmasters. Nous devons parler davantage de nos victoires parce qu'elles inspirent, parce qu'elles attirent, parce qu'elles renforcent. Mesdames et messieurs, toutes ces actions mises ensemble pourront conduire à des résultats d'un grand impact. Oui, grâce à cette approche-là, nous aurons certainement une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux, une augmentation du nombre de collaborations institutionnelles, une meilleure compréhension de Toastmasters par le public externe et un engagement renforcé des membres qui se sentent vus et valorisés. En définitive, les relations publiques, c'est une affaire de cœur. Parce que construire une relation publique, ce n'est pas aligner les slogans, c'est bâtir des ponts, c'est allumer des feux, c'est créer des espaces où les gens se sentent accueillis et inspirés. Et c'est ce que je souhaite pour notre district 94. Monsieur l'animateur. Waouh, 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 waouh. Des cœurs, des cœurs, des cœurs pour ce programme. Et je veux voir la tête de Florence avant parce que quel programme. Elle est en train de dire, mon Dieu, quel programme, qui va mettre tout ça en œuvre? Mais elle a déjà bien commencé. Elle a déjà bien commencé. Merci, en tout cas, c'est un programme ambitieux et effectivement, il touche du doigt. Ce qui reste à faire, c'est de le sortir, qu'il soit connu urbi et orbi, parce qu'il mérite d'être connu. Et si on veut le faire connaître, c'est qu'il est bon et c'est qu'on l'apprécie. Félicitations. Je retiens qu'un Toastmaster transformé devient un citoyen transformateur et que ce qui n'est pas célébré n'existe pas. Devenons des citoyens transformateurs et célébrons afin d'exister. Merci beaucoup pour ce beau discours. Merci pour ces 3 discours impactants qui tous ont laissé des traces et nous font avancer. Nous n'en attendions pas moins d'orateurs de haut niveau dans ce club référence. Maintenant, après tant de sérieux, tant d'obséquiosité,
temps de quiétude, nous allons passer un peu de tumulte, un peu de mouvement de l'esprit. C'est vrai que la quiétude dans le tumulte, c'est ce qu'on appelle la perfection, disait Chuang Tzu. Donc il faut du tumulte pour apprécier la perfection. Nous allons demander donc à notre auditoire de se préparer, car bientôt la prochaine session va nous amener vers des flots un peu plus agités. Et cette rubrique que tout le monde nous envie va être menée par un Toastmaster de renom. Un Toastmaster qui constitue lui aussi une des briques de base de notre district. Il est membre fondateur de DTMCI, dont il est l'actuel CEO. C'est lui qui vous a reçu. Pour ceux qui sont venus en retard, restez dans le suspense. Il a servi notre organisation en tant qu'officier de club et de district. Passe président d'Agora. Car certains ne savent pas ce qu'Agora a représenté pour notre district. Mais Agora, à l'époque, il n'existait pas d'autre endroit pour aller faire le Toastmaster dans notre district, il fut un moment. Mais ça reste jusqu'aujourd'hui une référence. On n'avait qu'à regarder le dashboard. Past directeur de la division A. Past finance manager du district. Il est marié et père de 4 enfants. Il est coach en art oratoire et directeur associé à Beaux Académies, j'ai nommé, et je vous demande d'accueillir avec des cœurs le DTM Dieudonné Loba. Merci infiniment, monsieur le Toastmaster du jour, DTM KISS, comme je vous appelais par affection. Chers membres de Toastmaster, chers participants à cette belle session, ce rendez-vous de DTMCI, l'heure est venue pour que nous perdions notre quiétude tant soit peu. J'avoue que tout au long de cette session, j'ai entendu des phrases qui ont eu pour mérite de me faire perdre ma quiétude. Et moi, je souhaite que vous puissiez ramener chez moi cette quiétude par la réponse à propos que vous allez me donner. Et vous le ferez d'autant plus que vous allez utiliser le mot du jour dans votre intervention, c'est-à-dire le mot quiétude. Et dans votre intervention brève et laconique, ne doit pas excéder les 2 minutes 15 secondes. Voilà quelques règles que je vais présenter. Maintenant que nous sommes prêts, les règles ayant été rappelées, je suis curieux de savoir, vous qui avez entendu le discours du DTM, Dédé Patou Sakho au sujet des relations publiques, dites-moi, selon vous, quel est le véritable pouvoir des relations publiques dans la construction de la réputation d'une organisation aussi prestigieuse que Toastmasters International et particulièrement notre district 94. Et vous êtes la seule personne connectée à même de répondre à cette question. Vous êtes le DTM Florence Aoumé Zoum. Voilà. Excusez-moi, DTM, je n'ai pas bien suivi. Dites-moi. Selon vous, quel est le véritable pouvoir des relations publiques dans la construction de la notoriété, de la réputation d'une organisation aussi prestigieuse que Toastmasters International et particulièrement du district 94, du district 94? Merci DTM Dieudonné pour cette question qui, loin d'être de me donner de la quiétude, me donne plutôt des palpitations. C'est avec beaucoup d'émotion, je dirais que j'ai suivi la stratégie de la DD pendant son discours. Bon, c'est une stratégie elle nous en a toujours fait part. Ce n'est pas nouveau pour nous. Mais je me dis
qu'elle a parfaitement raison parce que le rôle des relations publiques au sein du district 94 surtout, c'est de faire connaître le mouvement, pas seulement à l'intérieur du district, mais à l'extérieur. C'est vrai que nous sommes beaucoup plus enclins à communiquer entre nous, c'est plus facile pour nous, mais je pense que pour l'expansion de notre district, il faut que nous sortions de nos sentiers battus. Et c'est le moment ou jamais pour nous. On a commencé, c'est peut-être encore timide, mais je pense que nous allons nous retrousser les manches, nous allons continuer davantage et être présents sur tous les réseaux. Il faut que lorsque nous passons dans les grandes rues d'Abidjan, de Guinée ou de Lomé, qu'on voit de grandes affiches avec le Toastmaster. Qu'est-ce que c'est? Qui veut améliorer sa prise de parole en public? Voulez-vous être un leader? Ainsi de suite. Je pense que nous allons nous y mettre et le district 94 sera au panthéon des meilleurs districts de Toastmasters international. Je vous remercie. Merci infiniment, DTM Florence Aoumezounou. Avec vous, certainement, le district 94 sera au summum de la réputation. Merci infiniment. Pendant cette session également, j'ai perdu ma quiétude quand j'ai appris que vous avez animé une session de formation sur l'intelligence émotionnelle en relation avec les entretiens d'embauche. J'ai malheureusement manqué ce rendez-vous. Est-ce que vous pourriez me dire en 2 minutes qu'est-ce que j'ai raté? Et vous êtes le DTM Tina Boutouma. DTM de Dieudonné, effectivement, vous avez raté une masterclass. Vous avez raté une rencontre avec 3 experts en ressources humaines, une coach, une DRH d'une grande organisation et une spécialiste en ressources humaines, où nous avons échangé nous avons partagé notre expertise sur comment se préparer et utiliser les soft skills pour se présenter au mieux à un entretien d'embauche. En définitive, nous avons dit que de plus en plus, les sociétés ne s'attardent pas trop sur le volet technique, parce que la technique, ça s'apprend. On peut former, on peut accompagner pour améliorer le savoir-faire. Mais le savoir-être, il faut venir avec. Les entreprises changent énormément et on a besoin de personnes qui peuvent s'adapter à ce changement. On a besoin de personnes qui peuvent grandir avec les entreprises. Et ceci est possible avec des personnes qui disposent de soft skills. Et les soft skills, nous les connaissons. Nous les connaissons énormément en Toastmasters parce que notre méthode d'apprentissage nous permet de les développer ou de les acquérir. L'intelligence émotionnelle fait partie des soft skills qui sont les plus demandés en entreprise. Pourquoi? En entreprise, on ne travaille pas seul. En entreprise, on fait face à des collègues, on fait face à des clients, à des partenaires. Et il est important de pouvoir prendre en charge de façon adéquate toutes ces personnes avec lesquelles on a des interactions. Et l'intelligence émotionnelle, naturellement, quand on l'a et qu'on sait bien l'utiliser, nous permet donc d'être efficace, d'être efficient et de pouvoir prendre en charge cette communication et ces relations-là de manière adéquate. En définitive, DTM Dieudonné Louba, il est important que nous puissions tous développer nos soft skills parce que ce soit sur le plan professionnel, et c'est de ça que nous avons parlé hier, ou sur le plan personnel, nous en avons besoin. 70% de soft skills pour vous permettre de réussir et 30% de technique pour vous permettre de grandir. Vous êtes purement et simplement incroyable. Talentueuse à souhait, éloquente à n'en point fini. Bravo, DTM Boutouma, pour ce rappel enrichissant pour ma personne. Cher Toastmaster, tout au long de cette session, j'ai également entendu une autre phrase qui a fait que j'ai perdu ma quiétude. Il paraît que l'épargne est une vertu. Et moi, je me regarde aujourd'hui, je n'ai pas d'épargne. C'est-à-dire que je ne suis pas une personne vertueuse. Alors, la question que je pose, c'est en quoi l'épargne est-elle une vertu? Et comment peut-elle transformer la vie d'une personne ou la vie d'une nation? Vous qui avez suivi le DTM Augustin Seka, dites-moi et répondez à ma question. Vous êtes le DTM Marina. Cette fois-ci, j'ai bien trouvé Marina. Marina Guari.
L'épargne, c'est le processus selon lequel nous mettons de côté une partie de nos revenus. Et cette partie de nos revenus mise de côté peut nous aider à pallier certains manques ou à corriger certaines défaillances dans notre gestion. L'épargne est une vertu ou devient une qualité dès l'instant où l'on s'approprie cette capacité de penser risque. Nous gérons notre quotidien et tout au long de ce quotidien, nous pouvons être soumis à des impondérables, à des situations que nous n'avons pas prévues. Et grâce à notre épargne, à cette capacité que nous avons eue de mettre de côté une partie de nos revenus, nous arriverons à faire face à ces situations imprévues. Et l'épargne, donc, nous aide à mieux maîtriser les risques ou les aléas liés à notre vie quotidienne. Mais cela ne signifie pas que celui qui n'épargne pas n'est pas vertueux. Celui qui n'épargne pas a des qualités. Et le fait de ne pas épargner ne met pas en cause ses qualités ou ses valeurs intrinsèques. Mais toujours est-il que face aux nombreux risques auxquels nous sommes soumis, il est important de pouvoir épargner. Nous pouvons rencontrer des situations pour lesquelles nous n'avons plus de ressources. Pour éviter de tendre la main à ceux qui sont en face de nous, il est important de continuer d'épargner. Et pour ceux qui le font, et pour ceux qui ne le font pas, d'y songer. Parce que grâce à l'épargne, nous arrivons à être indépendants. Monsieur l'animateur. Merci infiniment pour ce rappel rassurant et ce mot qui m'encourage. J'ai également entendu tout au long de cette session une phrase qui n'a pas que j'ai perdu ma quiétude, mais j'ai quand même senti une certaine curiosité que je veux que vous satisfassiez. J'ai entendu mieux vaut avancer en boitant que de rester immobile avec toutes les bonnes intentions du monde. Et ce serait Thomas Sankara qui aurait dit cela. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous comprenez? Mieux vaut avancer en boitant que de rester immobile avec toutes les bonnes intentions du monde. Et vous n'avez pas encore ouvert votre caméra, mais je vais espérer que vous êtes derrière votre caméra. Vous êtes Evelyne Aliment. Evelyne Aliment une fois, 2 fois, 3 fois, je passe à Léa Amboff. Léa Amboff une fois, 2 fois. Allô? Oui. Bonjour à tous, bonjour DTM Louba. Est-ce que vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? Thomas Sankara aurait dit, mieux vaut avancer en boitant que de rester immobile avec toutes les bonnes intentions du monde. Cette phrase a réveillé chez moi une certaine curiosité. Est-ce que vous pourrez m'expliquer ce que vous comprenez par cette citation de Thomas Sankara? D'accord. Mieux vaut arriver en boitant qu'en restant immobile. C'est ça. Qu'en restant immobile. Mieux vaut avancer en boitant que rester immobile avec toutes les bonnes intentions du monde. D'accord. Donc, mieux vaut arriver en boitant que de rester immobile avec les belles intentions du monde. J'espère que ma réponse va réveiller en vous, me ramener en vous une certaine quiétude. Je pense, selon moi, que Thomas Sankara a bien raison en lui disant de faire l'effort d'avancer, même en boitant, de faire l'effort avec difficulté, mais avec quiétude et sérénité, à faire un pas, mettre un
devant un autre, avancer doucement, pas à pas, atteindre l'objectif, que de rester là, à ne rien faire et espérer que les choses vont changer. Non, les choses ne changent pas d'elles-mêmes. C'est l'homme qui fait changer les circonstances, c'est l'homme qui améliore sa vie. Donc, il faut avancer, il faut oser, il faut essayer, il faut tenter. On peut tomber, se relever plusieurs fois, mais au bout de l'effort, il y a toujours le succès que de rester à attendre que un miracle survienne et que tout se fasse. Donc, je suis d'avis avec le président Thomas Sankara, monsieur le meneur des improvisations. Merci infiniment pour cette réponse qui me rassure et qui ramène ma quiétude. Ma toute dernière question, j'ai plus de temps, je pense, où c'est le temps de votre intervention. D'accord, donc nous venons de terminer en beauté. Nous venons de terminer en beauté notre session des improvisations. Et donc, je vais remercier le comité qui a organisé cette session et l'opportunité qui m'a été donnée de partager avec vous ces instants où chacun de nous probablement a perdu sa quiétude. Mais finalement, on l'a retrouvée parce que la quiétude, même quand elle part, elle finit par revenir. Monsieur le DTM Kiss, animateur de la session, je vous restitue la parole. Merci beaucoup, merci. Des cœurs, des cœurs, des cœurs et des cœurs pour cette belle session de Table Topic qui a effectivement réussi à créer un peu de tumulte dans cette session empreinte de quiétude. Nous en sommes arrivés à la fin de la phase éducative. Elle fut belle, elle fut puissante, elle fut pleine d'enseignements. Et nous allons maintenant savoir, malgré tout le talent déployé, quelles sont encore nos marges de progression. Et pour ce faire, je vais redonner la parole à l'évaluatrice générale en lui demandant néanmoins de ne pas mettre trop de piment comme elle l'avait prévu à son évaluation, car vous savez ce que cela créerait comme effet collatéraux. Hein, nous avons des stars du district qui ne pourraient pas prendre part à cette session et qui pourtant se promet d'être tellement enrichissante. Hein? Tina, pourquoi tu souris? Pourquoi la Dédé meurt de rire? Pourquoi vous tous, vous savez de qui il s'agit? Mais je ne dirai pas le nom, c'est pas dans ma bouche, vous allez manger votre piment. Votre piment. Allez, ma DTM, Florence, à toi, le lutrin. Merci DTM Kiss. Nous sommes de retour, chers amis, pour évaluer notre session. Nous allons commencer par les évaluateurs de discours. Je ne sais pas s'ils sont prêts. DTM Fatou, je vais vous mettre en dernier pour vous laisser le temps de vous préparer. C'est bon? Le temps D'accord, des ça va. orateurs. OK. Le temps des orateurs. Oui, donnez-moi le temps des orateurs. Merci, chère évaluatrice générale. Alors, la première oratrice, ETM de Medeiros, a mis un temps de 7 minutes et 5 secondes contre 7 minutes 30. Elle était dans le temps. Et les deux autres orateurs qui suivent, DTM CK et DTM Sako, respectivement, ont mis 7 minutes 30 secondes contre 7 minutes 30 secondes. Ils étaient tous les deux dans le temps également. Merci. Ça marche. Merci beaucoup. Je vais donc passer la parole à la DTM Marina Gouari, pour l'évaluation du discours de la DTM Bernadette de Medeiros. DTM Marina. Merci, Madame l'évaluatrice générale. DTM Bernadette de Medeiros, vous aviez pour gageure de nous expliquer le rôle de mentor selon Toastmaster, mais surtout de partager avec nous votre expérience de mentorer. L'avez-vous réussi?
C'est ce que je m'efforcerai de démontrer tout au long de mes propos, en partageant avec vous ce que vous avez le mieux réussi, ce que vous pouvez améliorer et comment vous pouvez le faire. Vous aviez démarré votre présentation par une très belle introduction que j'ai aimée, avec une annonce du plan. Vous avez présenté un discours structuré dans un temps de 7 minutes 5 secondes. Bravo pour le respect du temps qui vous était alloué. Vous nous avez expliqué comment vos parents ont influencé votre parcours en vous aidant à atteindre des objectifs, en vous aidant à vous surpasser, à développer votre niveau d'exigence. Vous avez également eu comme mentor silencieux des livres où vous vous êtes appuyé sur des leaders. Vous nous avez présenté également vos mentors au niveau de Toastmasters International, Geneviève Johnson et le DTM Thomas Capon. Bravo, bravo de nous avoir présenté ce chemin. Vous avez utilisé une belle gestuelle et vous êtes resté debout en dépit des aléas des présentations en ligne, contrairement à nous autres qui restons assis tout au long de nos présentations. Bravo. En conclusion, vous avez parlé des 5 étapes. Dans l'annonce de votre plan, j'ai cru comprendre 3 étapes. Donc, je vous invite, si ma compréhension est la bonne, à corriger cela. Vous avez tout au long de votre discours utilisé très peu la variété vocale. Donc, je vous exhorte à continuer de travailler votre voix afin de pouvoir la faire varier de sorte à nous permettre de vivre avec vous vos émotions. J'aurais aimé voir un peu plus développer les aspects Toastmasters parce que c'est ce que le projet vous demandait de faire. Vous aviez, lorsque vous étiez au temps médian, abordé les questions de mentorat selon Toastmasters. Pour la suite, je souhaiterais que ces points soient mis au centre de votre présentation. J'aurais également aimé que vous développiez un peu plus la stratégie que vos mentors ont utilisée pour vous pousser à être meilleur. Et également, votre ressenti de mentorer pendant que vos mentors étaient en train de vous accompagner pour être meilleur. J'ai cru comprendre un amalgame par moment entre mentor et coach, surtout lorsque vous parliez du DTM Thomas Capon. Je vous invite donc à relire le projet pour pouvoir mieux faire la distinction entre coach et mentor. L'un s'appuie sur un seul objectif et l'autre sur plusieurs avec une implication personnelle. Toujours est-il que vous avez réussi à partager avec nous votre expérience de mentorer et c'est ce que le projet demandait. Vous avez donc atteint les objectifs. Bravo, bravo et je vous attends pour vos prochains projets. Madame l'évaluatrice générale. Merci, chère présidente. Merci, chère DTM Marina. Malgré la quiétude matinale, car le jour se levait à peine là où se trouvait la DTM Berny, elle a pu quand même nous faire un discours avec une belle gestuelle très vive. Nous allons donc avancer et nous n'allons pas boiter et on va appliquer ce qu'a dit le feu président Thomas Sankara. Merci, merci à vous. Merci, chère DTM Marina, pour cette belle évaluation. Je demanderai à DTM Berny de tenir compte de tout ce qui lui a été dit, de relire son discours comme on le lui a suggéré afin d'abonner sa présentation. Nous allons passer à la DTM Madila Tina Boutoma pour l'évaluation du discours de la DTM Dédé Fatou. DTM Tina. DTM Florence, DTM Fatou Sako. J'adore vous évaluer. Et c'est bizarre, ça fait plusieurs fois que je vous évalue avec
le club des DTM. Vous deviez aujourd'hui concevoir et mettre en œuvre, en tout cas concevoir et nous parler de la mise en œuvre d'un plan de relations publiques ou d'une stratégie de relations publiques. J'ai adoré l'entame de votre discours. Depuis un moment, on a l'impression qu'il faut forcément accrocher de façon particulière quand on commence un discours. Non, vous l'avez commencé simplement, naturellement, en nous mettant tout de suite dans le bain. J'ai adoré le choix du thème de votre discours. Nous sommes tous des Toastmasters, nous sommes des DTM, nous sommes censés être les aînés et vous avez choisi de nous parler de votre stratégie pour notre site 424 afin que nous puissions la relayer chez nos jeunes frères. Vous avez pris en compte l'auditoire que nous sommes, notre intérêt, nos attentes et vous nous avez délivré un discours qui nous a captivés. Un objectif clair était donné à votre stratégie. Votre stratégie de relations publiques était très bien structurée. Vous nous avez parlé de vos 4 piliers et un par un, vous avez détaillé ces piliers-là afin que nous puissions facilement vous suivre jusqu'à votre chute. Vous avez respecté le temps, quelque chose qui n'est pas évident pour les DTM que nous sommes. Vous n'avez pas fait usage de support visuel, mais je n'en ai pas eu besoin pour vous suivre. Votre voix était parfaitement audible. Vos gestes ne m'ont pas agressé, mais ont accompagné votre message. Vous avez parlé de façon claire, de façon informative, en gardant le contact visuel avec nous pendant toute la durée de votre discours. La question est simple. Est-ce que vous avez conçu une stratégie de relations publiques efficaces? C'est oui, oui, oui et encore oui. À la DTM Florence et à toute son équipe, avec vous à la tête de pouvoir la mettre en œuvre. Et nous voyons déjà sa mise en œuvre. Vous êtes une experte en termes de communication. Il n'y avait pas meilleur orateur pour nous présenter ce discours aujourd'hui afin que nous en prenions de la graine. Bravo, bravo. Je garde à l'esprit que la relation publique, c'est une affaire de cœur. Et cet après-midi, vous avez touché mon cœur et atteint vos objectifs. Vous avez fait mouche, cher DPM. DPM Florence, je vous rends le lutrin virtuel. Merci DTM Tina pour cette belle évaluation. Merci. DTM Fatou, le choix du thème était très bien à propos et les 4 piliers bien élaborés. La stratégie des relations publiques n'est pas tombée dans une oreille de sourd, mais je pense qu'à la sortie de cette session, je remercie la DTM Tina qui l'a évalué parce que je me dis comment j'aurais pu évaluer ça parce que la pique était directe, hein, je l'ai reçue en plein. DTM qui sans quiétude, hein, et pleine de piment, hein. Merci à vous. Est-ce que DTM Fatou, vous êtes prête à nous livrer l'évaluation du discours de DTM CK? D'accord, nous vous écoutons. Merci Oui. beaucoup, Madame l'évaluatrice générale. Je me rends compte que le choix de mon sujet a troublé la quiétude de plus d'un. Ah, oui. Et pourtant, mais ce qui me réjouit, c'est que justement l'orateur, le DTMCK, lui a gardé toute sa quiétude, toute sa sérénité pour nous présenter un sujet, pour nous parler d'un sujet qui, justement, peut nous faire perdre cette quiétude-là. DTMCK, j'ai aimé vous voir, j'ai aimé vous avoir et vous revoir à cette session de formation. J'ai aimé la quiétude qui vous a enveloppé pendant les 7 minutes 30 secondes, le temps imparti pour votre discours. Bravo, bravo, bravo. J'ai apprécié le choix du sujet. Depuis quelque temps, nous vous voyons vous spécialiser dans les questions financières. Je pense que vous avez réussi à détecter notre corde sensible et à chaque fois, vous
vous la manipulez comme quand on joue à la guitare. Bravo. Parce que quand on parle d'argent, de finance ici, nous sommes tout oui. En tout cas, j'ai été tout oui. Et j'ai apprécié que vous utilisiez le support visuel PowerPoint pour étayer votre propos. L'objectif de votre discours était justement de choisir un support au minimum et de ne pas excéder 3 supports. Mais ce qu'on appelle support, c'est vrai, il y a le PowerPoint, il y a parfois un support, une image ou un objet. Et vous êtes resté dans le support, dans le PowerPoint qui est tout indiqué pour une session de formation en ligne. Bravo, bravo, bravo. Le naturel et la fluidité à un moment de votre discours, notamment à la 3e slide, eh bien, la 3e, à la 4e, ce naturel-là a failli me manquer un tout petit peu. Mais j'ai aimé la façon dont vous vous êtes rattrapé, vous vous êtes posé et vous avez repris les explications liées à cette diapositive que vous avez présentée. Lorsque vous avez parlé de la méthode Haskell, j'aurais aimé que vous donniez un tout petit peu plus d'explications à ce niveau-là. Parce que, est-ce que c'est un sigle? Est-ce que c'est le nom de la personne qui l'a trouvé? J'aurais aimé que vous soyez un peu plus clair sur cette méthode-là, mais vous avez tout de même réussi à l'expliciter et à en donner les contours. Bravo, bravo, bravo. Les slides étaient colorés, elles étaient simples, agréables à lire. Jusqu'à la fin, j'attendais quand même de voir un petit signe d'argent, une petite bourse, un petit signe de dollar, un petit billet qui allait venir donner la beauté finale à votre présentation. Mais je l'ai aimé et je vous félicite. Madame l'évaluatrice générale. Merci DTMDD Fatou, merci pour votre évaluation. En tout cas, j'aurais retenu aujourd'hui ce DTMCK que c'est très important pour nous de mettre quelque chose de côté. DTMCK, je sens que pour aller à Accra, j'ai compris la stratégie. À partir de maintenant, je mettrai 1000 francs, puis 2000, ainsi de suite. Et je pense que d'ici le mois d'avril, je trouverai pas le billet d'avion parce qu'il faut juste y aller en voiture de chez nous pour nous retrouver à Accra. Merci, chers amis, pour ces belles évaluations. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus, mais en attendant, je vais écouter notre chronométreur qu'il nous dise comment est-ce que nous avons géré le temps. DTM Issa? Oui. Voilà, je veux recevoir votre rapport. Merci beaucoup, chère évaluatrice générale. Merci pour la parole. En termes de gestion de temps, c'est avec beaucoup de quiétude que je suivis cette belle session et je me réjouis que nous puissions commencer à l'heure parce que c'est une des qualités des sessions et félicitations à tous les participants et notamment les joueurs de rôle qui étaient là et pour nous permettre de commencer à temps. En parcourant l'agenda, l'ensemble des orateurs ont presté dans le temps imparti. Félicitations à elles et à eux. Nous devons finir cette session à 13h56, c'est-à-dire dans 2 minutes. Ce qui fait ce gap, c'est juste que quand on regarde l'agenda et le déroulé de la session, on a des intermèdes qui n'ont pas été programmés. Donc, je vois que le VPE a fait un effort là-dessus avec l'agenda mais il faut en faire un peu plus pour que nous puissions terminer chaque session dans le temps. Il nous reste qu'1 minute et en 1 minute, je ne suis pas sûr qu'on puisse la terminer. Donc, je nous encourage à procéder de la même façon dans cette belle gestion du temps. Et je recommande au VPE de mieux prévoir les
temps des intermèdes pour pouvoir permettre à la session de terminer à l'heure. Merci, chère évaluatrice générale. Merci, cher orateur. Des cœurs quand même pour l'encourager, pour le féliciter. Il a tenu son rôle, il nous a tenus en haleine. On était au pas pour la gestion du temps. Merci beaucoup, DTM Issa. Je ferai rapidement mon évaluation pour nous permettre de ne pas trop traîner non plus. Je voudrais remercier la présidente qui, à l'entame de cette session, nous a invités à la conférence de notre district, de notre division, la division I. Merci pour cette invitation que nous allons honorer avec beaucoup de plaisir. Je voudrais remercier tous les teneurs de rôle, tous les intervenants et particulièrement la DTM Tina que j'ai appelée pratiquement à midi et qui a accepté de prendre le rôle d'évaluation du discours de la DD Fatou. DTM Tina, merci, merci, merci. Je voudrais remercier tous nos orateurs. Nous avons été abreuvés aux bonnes sources. La DTM Bernier avec son beau discours, nous n'allons pas stagner, nous allons avancer malgré tout. DTM CK, l'épargne a une vertu immarcessible qui conduit à la quiétude, merci. DTM Fatou, on ne peut pas être plus direct. Merci pour la leçon. Merci beaucoup. Quant à notre meneur de la session des Table Topics, waouh, merci beaucoup DTM Dieudonné. Vous nous avez fait revivre notre session, les différentes étapes et surtout la masterclass d'hier. La DTM Tina a été magnifique en faisant ce synopsis. Merci à vous. Quant à l'animateur, vous savez tous quand même, il n'est plus, n'est-ce pas, DTM Keita? Vous étiez dans votre rôle. Vous avez toujours su faire avec beaucoup d'acribie. C'est ce que vous avez fait encore aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette très belle animation. Elle était empreinte de quiétude, beaucoup d'humour et beaucoup de finesse. Il fallait être vif d'esprit pour comprendre certaines tournures auxquelles nous sommes habitués avec vous. Merci beaucoup. J'ai noté quand même quelques perles que vous avez déjà données, des flots agités, c'est-à-dire des sessions palpitantes certainement, immarcessible qui veut dire qui ne flétrit jamais, qui ne se fane pas. J'ai retenu nul ne sème et ne récolte à la fin, on l'a déjà dit. Et le mot du jour a été utilisé 23 fois. 23 fois et la palme revient à la DD Fatou qui l'a utilisé 6 fois. Et j'ai deux deuxièmes ex-aequo, DTM Keita et DTM Loba pour l'instant. Mais je suis sûre, DTM Loba, que vous serez dispensé par mon DTM PQD tout à l'heure parce qu'il n'a pas fini avec vous. Sur ces propos, je voudrais dire que ma mission tire à sa fin. Je voudrais remercier le DTM CK qui nous mène quand même au pas. Il ne veut même pas savoir si on est disponible ou pas, mais le rôle est attribué, c'est à toi de trouver le temps pour l'exercer. Donc, merci DTM CK de m'avoir permis de suivre cette belle session. Je retiens que l'excellence n'est pas une destination, mais une habitude que l'on cultive ensemble. J'ai été heureuse de l'avoir cultivée avec vous ce midi et je repars ragaillardi pour la visibilité du district 94, Urbi et Orbi. Monsieur le Toastmaster du jour, je vous rends le lutrin virtuel. Bravo. Merci, merci, bravo pour cette évaluation générale très complète. On avait pu penser à un moment donné que vous n'aviez pas l'attention toute braquée sur la session, mais oui, vous avez relevé tous les points saillants et merci de nous aider à avancer, même si c'est en boitant, vers la bonne destination. Le calme est la puissance des forts.
Bon, vous savez déjà que je vais dire quiétude au moins 2 fois pour être le premier dans le calcul. Vous le savez, Fatou et Dieu donné Loba, vous le savez déjà. Donc, je commence par calme pour vous faire croire que je peux utiliser un synonyme, mais c'est juste pour vous laisser le suspense. Je vais donc, pour terminer et pour donner, avant de donner la parole à la présidente, dire le plaisir que ça a été pour moi de mener cette session pleine de contenu, de sagesse, de quiétude, mais surtout d'enseignement. Il se dit que pour se servir de sa raison, on a besoin de sécurité et de quiétude. Ceci est tellement vrai que lorsque nous prenons la mer, nous prenons les eaux sur lesquelles on peut constater la plus grande quiétude, en fait, sont celles dont la profondeur est la plus grande. Et oui, pour manifester son calme, sa tranquillité, c'est fait déjà, donc je peux prendre des synonymes maintenant. Son calme et sa tranquillité, il faut en avoir le pouvoir, il faut en avoir la substance. Et vous avez fait preuve de quiétude, ce qui montre que vous êtes fort et que vous avez un contenu puissant. Merci pour cela. Continuons à faire de notre club un club de référence et c'est sur ces mots que je vais repasser la parole à la très célèbre Marina Gouari, DTM, qui va conclure cette session, car hélas, les meilleures choses ont une fin. Bonne journée à tous. Merci DTM Kiss pour cette belle animation. Merci de nous avoir permis d'arriver avec humour au thème de cette session entre nous, comme le dit le VPE. Merci à vous tous, membres de DTMC, qui avez accepté de bon gré ou mal gré de prendre des rôles. Le VPE est là disponible pour vous permettre de prendre les rôles de planifier vos prochaines prises de parole. Madame la Présidente, vous n'avez pas demandé de cœur et de kiss pour le DTM Kiss. Comment? Vous n'avez pas demandé de cœur et de kiss pour le DTM Kiss. Je n'entends rien. Vous n'avez pas demandé de cœur ni de kiss pour le DTM Kiss. Non, le DTM Kiss aura des cœurs. On ne peut pas clore cette session sans qu'il y ait des cœurs. Sinon, en attendant, je lui envoie des kiss. Sinon, mon général risque de m'enfermer. Merci à vous tous de cœur et des ovations pour le DTM Kiss. Et chers membres de DTMCI, le VPE vous attend pour vos prochains rôles dans 2 semaines. Le temps ne me permet pas de donner la parole aux Toastmasters qui sont connectés, à qui je dis merci. Merci d'être restés avec nous tout au long de cette session. Nous vous attendons pour les sessions à venir. Merci et bon début d'après-midi à tous. À mon coup de maillet virtuel, prend fin cette session et nous pouvons rester encore pour échanger. Merci et à bientôt.